Alors bonjour, bonjour à Francis, bonjour à Sébastien. Alors aujourd'hui, on va parler du ministère de l'homme. La dernière fois, on a parlé ministère de la femme. Euh, c'est deux sujets qui, quand même, sont encore très débattus dans l'Église en général. On va essayer d'y aller de façon générale parce qu'il y a beaucoup de points à couvrir, bien sûr. Je vais parler des points communément apportés, puis je vais parler des confusions communes. Les ministères sont reliés de près au don de l'esprit, comme ce qui est le cas aussi pour le ministère féminin. Donc, on va examiner ça dans une autre diffusion, particulièrement les dons de l'esprit. Le ministère de l'homme, là, il est vraiment méconnu. C'est ce que je m'aperçois. Il y a quelques pasteurs qui l'enseignent, mais encore, c'est quelque chose d'assez limité en termes de diffusion de connaissances. C'est quelque chose qui est assez opposé au monde en général. Donc, j'espère que ça va édifier tous les hommes et aussi les femmes qui vont pouvoir écouter cette diffusion-là, que ça va être utile pour eux dans leur vie de chrétien. Comme préface, en 3 points. Je voulais un peu détruire certains mythes de société. Le premier point, ce serait que on entend souvent qu'un homme doit exprimer son côté féminin. On entend ça souvent dans le monde en général. On parle d'un homme rose, entre autres, là. Mais la Bible est claire sur la polarité, homme-femme. Puis en termes de polarité, on pourrait se référer à une batterie. Une batterie, c'est la même entité physique, façon de parler, mais il y a un côté positif et un côté négatif. Autant qu'un homme et une femme sont un être humain en tant que tel, qu'on est créé à la nature de Dieu, on a des polarités, on a des fonctions, des attitudes différentes. Donc, la Bible, ça met ça assez au clair. Et on voit dans la Bible qu'il ne doit pas y avoir de confusion. Mais la société, elle prône la confusion. La confusion des genres, la confusion des rôles en tant que tel. On parle de plein de choses. On parle de l'habillement, on parle des tâches de la vie en général, la fonction dans la famille, mais aussi dans le ministère en tant que disciple de Christ. Il n'est pas du tout question, bien sûr, d'un homme rose, c'est-à-dire un homme en contact avec son côté féminin dans la Bible. On ne parle nulle part de ça. Comme non plus, il n'est pas question d'être un macho dans l'expression moderne, c'est-à-dire comme un homme qui se croit supérieur aux femmes, là, puis qui le fait ressentir dans son comportement, tu sais, qui traite les femmes avec condescendance, irrespect, puis tu sais. Donc, la Bible ne fait pas mention de ça non plus. Parce qu'en effet, hommes et femmes, on est créés à l'image de Dieu, comme c'est écrit en Genèse 1, 26 à 27, et on est égaux par rapport au péché. Si une femme fait un adultère ou si un homme fait un adultère, ils sont traités pareil. C'est les deux un péché. Et on est aussi égaux en rapport avec la justification par la foi en Christ, donc le pardon des péchés. Et c'est à ça que fait allusion le fameux verset de Galates qui dit « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Alors, il faut bien comprendre ça, que ça parle de justification, ce verset-là. Ça, c'est le premier petit point, la fameuse homme rose qu'on voit dans la société. Le deuxième, c'est on voit souvent qu'un homme devrait réprimer ses désirs et ses pulsions typiquement masculines, parce qu'on juge ça destructeur en général. Dans la société, on perçoit aussi souvent l'homme comme enclin à ses pulsions, mais de façon très stéréotypée. Les plus communes, bien sûr, sont la violence et la sexualité. Okay? Ça, c'est comme des symptômes de d'autres choses. On va l'aborder, là, mais vu que la société tend à voir ça comme étant mauvais, on veut comme enseigner les hommes à étouffer cette nature-là qu'on a de l'homme. Mais en faisant ça, on étouffe aussi d'autres choses que la société a absolument besoin. C'est ça qui est contradictoire dans tout ça. Donc, fait qu'on envoie des signaux contradictoires. Hein? On va dire comme par exemple qu'un homme qui a du succès, c'est souvent un homme qui a eu plusieurs femmes ou qui a qui a du succès dans la vie, des choses comme ça, mais ou qui a aussi qui a une belle attirance physique dans le sens qu'il prend soin de son corps, qui est musclé, tout ça. Mais on va vouloir écraser ça comme valeur. Tu sais, c'est comme, direct en partant, par la société elle-même, c'est comme contradictoire. Quand c'est un homme qui fait ça, on va dire « Ah, c'est un don juan et tout ça », mais quand ça s'applique à une femme, tout à coup, on dit que c'est une putain. C'est comme si des comportements sociaux étaient jugés différemment selon les sexes, alors que la Bible, elle juge de ces choses-là de la même manière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important.
Un autre exemple de ça, c'est qu'on encourage des sports violents, comme la boxe, le rugby, le football. Par exemple, des parties de hockey chez les hommes. C'est vraiment violent comparé à celles qu'on voit chez les femmes. Donc, d'un côté, on veut réprimer comme un peu ce côté violent-là chez l'homme, mais on aime ça le voir ailleurs dans les sports. On veut qu'il s'exprime, mais d'une manière malsaine. Alors que la Bible, elle va plutôt dire comment l'exprimer d'une manière saine. C'est ça qu'on va voir. Dans la société, et ça depuis le féminisme en général, là, on réclame des hommes doux, qui sont à l'écoute des femmes et qui manifestent des valeurs féminines. Mais en contradiction, la société a besoin d'hommes forts, valeureux, qui prennent des décisions. Les hommes qui sont justes passent à l'action. Donc, on vient écraser l'aspect masculinité, mais en même temps, on réclame des valeurs qu'on vient écraser. C'est comme vraiment contradictoire. Mais la Bible, elle donne des bonnes instructions sur ces sujets-là pour permettre vraiment de canaliser les attributs physiques masculins, pour que ce soit en parfait équilibre. C'est ce qu'on va voir au travers de tous les points qu'on va regarder. Le troisième point, c'est que souvent, quand on parle de religion, on a la perception qu'un homme qui veut servir Dieu doit rester célibataire. C'est une perception qui est causée, entre autres, par le catholicisme, on le sait. Il y a un stéréotype qu'un homme doit rester célibataire à cause du dogme catholique. Et pourtant, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, en Genèse 2,18. Donc, il y a vraiment des points comme ça qui sont importants à comprendre. Je vais regarder dans mon eSword, savoir où c'est qu'on commence dans tout ça. Oui, donc voilà. 2,18. À partir d'ici, je vais vous partager des versets, puis on va explorer, je vais continuer à parler, mais je vais vous partager des versets en fonction de mon écran. Ça fait que là, ça se peut que vous ayez besoin de suivre aussi dans vos Bibles, parce que des fois, sur l'écran, c'est un peu petit à suivre. Donc, bien sûr, Genèse 2,18, on le voit ici. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, on peut se demander d'où ça vient, ça, cette espèce de célibat forcé, on peut voir. Bien, on peut le voir en 1 Timothée 4,1. Je m'envoie ici. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est assez fort. Et ça dit au verset 3, prescrivant de ne pas se marier. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un homme ne se marie pas, c'est-à-dire qu'il ne prend pas femme? Eh bien, il se crée toutes sortes de désordres. C'est pour ça, entre autres, que Paul disait, 1 Corinthiens 7,1, il dit, il est bon qu'un homme ne touche pas de femme. Toutefois, pour éviter, la Louis II ici traduit impudicité, mais le terme est vraiment fornication. Okay? Donc, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, c'est important parce que si on fait la corrélation avec ce qu'on voit dans l'Église catholique, les hommes se sont fait interdire de prendre femme et ils sont victimes de toutes sortes de déviances sexuelles. Ils sont homosexuels, ils sont pédophiles, en fait, c'est la fornication, ça. Donc, ça confirme la parole de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est très important à comprendre. Et tout ce genre de contradictions-là qu'on voit en général dans la société, on peut la trouver, somme toute, quand même bien expliquée dans certains articles. J'ai quand même pris la peine de lire quelques articles. Et puis, je vais vous en partager un dans l'écran lors de l'édition, mais c'est un article fait par chemindevie.net. Ça dit « Homme rose ou homme macho, que choisir? » Et là, on parle vraiment des contradictions comme ça, qu'on cherche à étouffer la masculinité, mais qu'en fin de compte, aussi la femme, elle cherche cette masculinité-là, et que ça crée des conflits, et que c'est ça qui fait ultimement exploser les couples, l'adultère explose, ces choses-là. Donc, si on revenait à des points bibliques d'un homme biblique, selon la façon que Dieu nous a créés, on éviterait vraiment tout un paquet de conflits. Mais le monde étant ce qu'il est, on sait ce que ça s'en va, tout ça. Quand on parle de confusion dans le monde en général entre l'homme et la femme, on voit clairement qu'il y a des commandements de Dieu qui en parlent. On voit en Deutéronome 22,5 que ça dit « Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Là, on pourrait débattre de c'est quoi un habillement d'homme, de femme, c'est-tu le pantalon, c'est toutes ces choses-là. Bon, je n'irai pas là. Je parle seulement ici de vêtements
qui ont une nature à vouloir vraiment représenter une femme dans le contexte où ce que nous, on est. Et ça, c'est vrai dans tous les contextes, dans toutes les époques, toutes les cultures. Si on sait qu'une femme s'habille d'une certaine manière, dans un contexte, une époque, une culture, et qu'un homme s'habille comme une femme, ça ne marche pas. C'est une confusion des genres. Donc, on a un petit peu la même chose en Lévitique 18-22. Quand on dit « tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme », c'est une abomination. Alors ici, on parle encore d'une confusion de l'ordre naturel créé par Dieu. Un autre passage qui est souvent négligé, mais Lévitique 19-27. Bon, je vous lis le texte massorétique, ensuite on va aller voir dans la Septante. Ça dit « Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure », ce qui ne fait pas vraiment de sens. Et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Ça aussi, ça fait étrange. Mais quand on va voir la Septante, c'est beaucoup plus clair. Ça dit, tu ne feras pas d'une mèche de cheveux une idole tirée des cheveux de ta tête, et tu ne corrompras pas l'apparence de ta barbe. Alors là, c'est un peu plus clair. C'est-à-dire qu'on doit laisser la barbe pousser d'un aspect naturel. Hein? Et c'est une caractéristique de la masculinité. Le sujet de la barbe en tant que tel en est un complètement à part que je ne vais pas examiner dans cette capsule-ci, mais que tout homme de Dieu qui veut bien représenter son Créateur et la nature dont on a été créé devrait se soucier. Alors, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. On va commencer à regarder les différents sujets au niveau du ministère de l'homme. Un homme biblique. Qu'est-ce que c'est un homme biblique? Paul dit en 1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et c'est dans un contexte précis que ça se dit tout ça, mais il faut bien comprendre que quand on devient vraiment un homme, quand on veut être un homme de Dieu, il faut laisser faire les enfantillages. Il faut laisser faire les choses de l'enfant. Il faut les laisser derrière nous. Et quand on regarde le narratif dans Josué, c'est là qu'on s'en va, en Josué 1, on voit que Josué qui allait être devant de grandes épreuves dans ce qui s'en venait. Et c'est des éléments importants d'un homme biblique qui est décrit là. Dans la traduction massorétique, on voit ici que c'est écrit à Josué 1,6 « Fortifie-toi et prends courage ». Ça semble relativement flou, un peu comme exhortation, mais quand on va dans la Septante, c'est beaucoup plus précis. Ça dit « Be strong and manly ». Sois fort et sois un homme. Donc, ça n'a pas du tout la même connotation. Maintenant, dans le contexte, qu'est-ce que c'est être fort et être un homme? Eh bien, il dit au verset suivant, « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et on va voir dans tout le reste de notre examen du ministère de l'homme que c'est fondamental parce que si l'homme ne dirige pas son énergie masculine en fonction de la loi de Dieu, ben, il va se créer des perversions. Soit dans la violence, soit dans le mauvais traitement, les hommes deviennent tyranniques, deviennent machos, irrespectueux, ils ont des abus sexuels, des choses comme ça. Mais tant que la masculinité de l'homme est bien contrôlée, elle est tempérée dans le contrôle de soi, qui est un fruit de l'esprit, tout s'harmonise très bien dans le ministère de l'homme, dans sa capacité que Dieu lui a donnée, quand ça s'exprime bien. D'accord? Dans tout le reste du narratif ici de Josué 1, on voit que c'est répété plusieurs fois. Et ce principe-là de la loi est répété aussi au verset 8. Il dit « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, c'est très intéressant parce que c'est répété. Be strong and be manly. Hein, sois fort et sois un homme. Et ce principe-là ici est répété également. David qui instruit son fils Salomon. On va aller le voir, c'est en 1 Roi 2. Donc, c'est-à-dire au verset 1, David approchait le moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre », c'est-à-dire qu'il s'en va dans la terre, hein, vers sa sépulture, mais il dit « Fortifie-toi et sois un homme. Hein, sois fort, sois un homme. » Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Marche en ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est exactement le même narratif qu'en Josué. C'est exactement la même chose. Donc, ici, on a
2 témoins solides de ce genre de choses-là. Et on peut voir ici qu'est-ce qui dépend de cette obéissance-là. On a vu en Josué que c'était un prérequis pour que Dieu l'accompagne, pour qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Et ici, on voit, il dit, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité avec moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc ça ici, là, on parle carrément de l'onction. Donc ça veut dire ça que l'onction dépend de notre obéissance. Wow, c'est comme assez loin de tout ce que les églises enseignent de nos jours. Hein. On est diamétralement opposés même. Mais c'est néanmoins ce que la Bible dit. OK. On peut aller plus loin. Le fameux Proverbe 31 qui sert très souvent pour parler du ministère de la femme. À le début du chapitre, il rouvre sur l'homme, en réalité. Donc, ça, on le regarde, c'est la mère de Lémuel qui l'instruit. Donc, on l'a au verset 1 à 9. Bon, au début, c'est l'introduction, mais ensuite, il dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Ça veut dire « Ne perds pas ton énergie à courir les femmes un peu partout. » Et ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de chercher des liqueurs fortes. Pourquoi? De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Là, c'est important, ça veut dire que la loi, encore là, est impliquée. Et ça dit, ouvre ta bouche pour le muet, au verset 8, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Défends le malheureux et l'indigent. Ça fait partie d'un homme biblique, c'est ça qu'il doit faire. Ensuite, on commence à parler de la femme idéale qu'un homme devrait avoir. Tout le reste de ce qui concerne le ministère féminin qu'on a déjà couvert. Maintenant, on peut trouver un autre exemple assez clair d'un homme de Dieu? Bien oui, en Job. Job 1.1, ça disait que c'était un homme intègre et droit, craignait Dieu et se détournait du mal. Maintenant, qu'est-ce que Job faisait? On peut le voir au chapitre 29. Et puis, donc il dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Et là, il dit que Dieu était avec lui et tout ça, dans les autres versets. Et ensuite, on a à partir du verset 12, il disait « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Bon, au verset 15, « J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables et j'examinais la cause de l'inconnu. » Un étranger, hein? Quelqu'un qui ne connaissait pas, même qui subissait une injustice. Job l'examinait pour faire justice. Et quelque chose qui n'est pas enseigné non plus hein, de nos jours. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Ça, concrètement, ça veut dire que Job, s'il voyait quelqu'un commettre un méfait, voler quelque chose qui appartenait à quelqu'un, puis qu'il était certain que ça ne lui appartenait pas, puis qu'il y avait une injustice, il allait jusqu'à aller confronter la personne pour lui enlever des mains et le redonner à son possesseur. Et ça allait jusqu'à même le frapper sur la mâchoire. Et quand on regarde la Septante aussi, c'est le même texte. Hein? Je brisais les molaires des injustes. Et en dehors de leurs dents, j'enlevais la proie. Hein? Je retirais la proie. Donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'on doit se lever pour corriger les injustices. On doit, en tant qu'homme de Dieu, dénoncer ces choses-là, mais aussi prendre action. Si on voit quelqu'un qui injustement se fait violenter ou tout ça, et qu'on est témoin et qu'on peut faire quelque chose, c'est notre responsabilité de le faire. Donc, bien sûr, on le fait toujours dans des limites de ce qui est raisonnable et non pas pour se mettre en danger soi-même non plus, de façon irraisonnable. Mais ça donne quand même un bon aperçu d'un homme biblique. Ensuite, on en a discuté un peu, mais la masculinité selon la création. Comment on est créé, nous, en tant qu'hommes? Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais c'est une composante importante de la masculinité biblique qui devrait être plus souvent discutée. Okay? L'homme est plus rationnel. On l'a vu en Josué 1. Quand on parle de méditer la loi, c'est qu'il faut apprendre à la connaître, il faut la lire, il faut l'étudier. C'est tout un processus rationnel. C'est bien sûr, le cœur est impliqué là-dedans. Jésus aussi avait des émotions. Hein? Il ne s'agit pas d'être dénué d'émotions. Jésus aussi fut émotionnel. On le voit en Matthieu 26, 75, en Jean 11, verset 35. C'est des exemples. Mais il faut être discipliné envers nous-mêmes.
Et c'est un fruit de l'esprit sur le contrôle de soi. C'est très important. Une femme, en général, est plus réactive, est plus en réaction à ses émotions. Un homme devrait être plus rationnel. Il ne devrait pas laisser ses émotions le dominer. Parce que les émotions couvrent le jugement, couvrent la perception. On devient aveugle un peu plus à cause de l'intensité des émotions. C'est important. C'est un des points, d'ailleurs, du secourisme. Il faut savoir analyser une situation de façon rationnelle puis pas tomber dans l'émotionnel pour pouvoir agir correctement. Donc, c'est quelque chose d'important. Autre passage que je dois vous partager en rapport avec la masculinité biblique, bien, mettons qu'on parle d'hommes qui, depuis leur plus jeune âge, se sont consacrés à Dieu. Ben, pensons à Samson, qui, depuis le ventre de sa mère, était rempli de l'esprit aussi, un peu comme Jean-Baptiste, que sa mère ne devait pas boire de vin ni de liqueur forte, justement, pour que l'enfant se développe correctement. Maintenant, on connaît les effets de l'alcool sur la grossesse. Samuel aussi, qui, depuis son jeune âge, était consacré à Dieu. Daniel, qui était un homme modèle aussi, même dans son contexte, où il devait servir un roi païen. Et à Jean-Baptiste aussi, entre autres. Je vais mettre des passages à l'écran. Tous ces hommes-là, ils ont accepté la façon dont ils ont été créés. Et ils le reconnaissent, et on doit aussi le reconnaître, qu'on a des créatures masculines. Ça fait allusion à des aspects de la loi aussi, tels qu'on a déjà vus, comme l'habillement, hein, comme la barbe, l'homosexualité. Et quand on lit Romains 1, je vous en ai en Romains 1, on parle exactement de ça. C'est très particulier, parce que souvent, on voit des textes, mais on a tendance à se détacher de ce que ça signifie en profondeur. Mais regardez, en Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et là, on parle de Dieu et de sa création, qui est visible à tous. Okay? Et tout ça, mais ils n'en tiennent pas compte. Hein? Ça dit au verset 21, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. Les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Donc, ils font l'idolâtrie. Ils vont adorer la créature plutôt que le créateur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu les livre à les convoitises de leur cœur. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comment? Ça le dit ici. Il les a livrés à des passions infâmes, au verset 26. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes de même, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et en recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ici, c'est très important. On fait une corrélation directe entre un comportement qui est une transgression de la loi au fait qu'on ne reconnaît pas Dieu comme étant l'autorité, de la manière qu'il nous a créés. Et c'est exactement ça qu'on voit dans la société en général. Quand on regarde tous les mouvements de perversion qui existent, les LGBT et tout ça, on voit qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu sur leur vie. Alors, c'est pour ça qu'ils font ces choses-là. C'est important de reconnaître ça. Et là, toutes sortes d'autres mauvaises choses sont énumérées en Romains 1. Ça fait le lien quand même très clairement. Je vais finir sur un dernier point en rapport avec ça, la masculinité biblique. Je m'en vais en 1 Corinthiens 6, 9, 10. Okay, ici, ça dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et là, je vais vous lire la version Louis II, mais je vais basculer dans la King James. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, et tout ça, n'hériteront du royaume de Dieu. Et là, quand on va voir exactement ce qui est dit ici, ça dit les fornicateurs. Donc ça, les fornications, c'est une chose un peu plus générale, je dirais, OK, mais c'est plusieurs choses. Ensuite, les adultères, là, on est plus précis. Là. Donc, fornication et adultère sont deux choses différentes, première des choses. Et ensuite, on dit ni les efféminés, ni les abuseurs d'eux-mêmes avec des hommes. Ici, on parle clairement de sodomite, c'est-à-dire d'homosexuel. Donc, on définit plusieurs termes et ça se recoupe un peu. Fornication définit un certain groupe de péchés et l'adultère, c'est une relation naturelle entre un homme et une femme, mais c'est déloyal, c'est une infidélité. C'est ce que ça précise.
Mais ensuite, on vient préciser efféminé. Quand on parle d'efféminé, au travers de tout ça, on parle d'un catamite, malakos, qui est le terme grec. Malakos, ça signifie doux. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce qui arrive quand on se rase? On a la peau douce comme une femme. Mais ce terme-là aussi signifie catamite, c'est qui désigne aussi une pratique perverse de pédérastie. Donc, c'est en rapport avec l'amour des enfants. OK? Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des traductions aussi qui veulent dire certaines choses dans notre compréhension à nous, mais quand on regarde exactement la parole de Dieu, on ne répète pas la même affaire 2 ou 3 fois. C'est des choses différentes. Donc, il faut les analyser. Donc, être un homme de Dieu biblique, c'est de faire les choses commandées par Dieu et d'éviter les perversions. Autant de notre nature masculine qu'en général, écouter sa parole et éviter de faire ce qui est mal. Ensuite, dans les choses qu'un homme biblique doit faire, c'est d'être guerrier et protecteur. Je vais aller au verset qui concerne. Bien sûr, on s'en va au Josué 1,14. Et dans notre société, on a tendance à diminuer ça. Et le plan, je pourrais dire des élites, ou le plan du monde, ou le plan de Satan, il a exactement pour but de diminuer cette nature-là de l'homme pour nous assujettir. Alors, c'est exactement ce qui est attaqué. Comme on en a parlé dans les 3 points de départ, il y a plusieurs versets qui parlent de l'homme fort. On va les voir. Mais si, dans un monde, on arrive à contrôler les hommes, ce sont ceux qui ont ce qu'il faut pour se lever, dénoncer, prendre action physiquement. Si on arrive à les engourdir, à les efféminer, à les rendre féminins, hein, c'est ça, à les dénuer de désir de se lever et de passer à l'action, tout ça, on contrôle le monde. C'est pour ça que la Bible est très claire sur ce fait-là, d'être un homme et d'être fort. C'est exactement là-dessus. On est contre le monde. On doit se tenir debout par rapport à ça. On doit vraiment développer une fortitude, une foi, et développer notre corps, développer notre mental en tant qu'un homme dans les préceptes bibliques. Okay? En Josué 1,14, ça dit clairement, vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous avez donné à Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Donc ici, qui s'en va à la guerre? Pas les femmes, pas les enfants, pas les bêtes, les hommes. Donc, dans un contexte, bien sûr, de guerre, on peut dire aussi que la guerre spirituelle, c'est une affaire d'hommes. Okay? Dans le temps des juges, dans le temps des juges, Dieu envoya vers Israël des hommes de valeur, vertueux, qui libérèrent le peuple de l'oppression, les ramenant vers la droiture, et à ce moment-là, ils étaient en paix. On peut lire ça, Juges 3, 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Bon, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Ensuite, on voit au verset 11, le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et là, on voit que les fils des enfants d'Israël recommencèrent à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, on voit un peu ici l'espèce de yo-yo, mais ce n'est pas ça le point. Ici, le point, c'est de dire que les hommes qui ont été vaillants, qui ont marché dans la droiture, qui se sont levés pour mettre les choses en place, c'est eux qui ont amené la paix au peuple. En Luc 11, 21, on voit ce principe-là qui est expliqué. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Bien sûr que si on parle d'esprit malin, mais la guerre, elle est spirituelle aussi. Quel est l'homme fort qui nous habite? Est-ce que c'est par notre propre force ou c'est parce que l'Esprit Saint est en nous? Avez-vous votre onction pour vous battre contre l'ennemi? Parce que si vous vous battez, vous autres, tout seuls, contre des esprits de Satan, vous ne gagnerez pas. Okay? Donc, c'est vraiment important d'avoir Dieu avec nous. Et d'avoir Dieu avec nous, c'est de se comporter comme un homme biblique, comme on a vu dans le début des explications. D'accord? Comme je disais, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel, mais mettons qu'on prend des exemples où les hommes s'en vont prêcher. Ça arrive souvent, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des vidéos de ça, moi j'en ai écouté, mais
C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même personnellement dans une moindre mesure. Mais on a souvent de l'assaut physique, puis aussi des fois verbal, là, on se fait agresser d'une certaine manière. Et des gens qui sont en perte de contrôle de leur corps, qui deviennent agressifs envers nous, l'homme est mieux équipé pour soutenir ces attaques-là. Parce que ça a toute une nature spirituelle sur ce qui se passe à ce niveau-là. De dire que la femme, là-dedans, est l'égale de l'homme, c'est de tordre la parole. Bien sûr que les femmes, ils peuvent s'entraîner aussi, devenir des expertes en arts martiaux, par exemple, ou autres disciplines de guerre. On en a des exemples de ça. Mais en faisant ça, elles développent des traits masculins. Okay? C'est clair. Si vous regardez ces femmes-là, souvent, ils ne sont pas très féminines, ils sont masculines. Okay? Autre trait d'un homme de Dieu, sacrificateur et prêtre. Très simplement dit, quand on regarde Lévitique 6, verset 9, et un peu ce qui suit, ça dit « Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande ». Ici, on parle typiquement d'hommes. Et on voit au verset 11, ça dit « tout mâle ». On ne parle pas juste d'homme ici, là, ou d'humanité, on parle vraiment de mâle, de quelqu'un qui est masculin. D'entre les enfants d'Aaron, on mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Okay? Et quand on regarde spécifiquement là, toute la Bible en général, il n'y a aucune prêtresse, aucune femme sacrificateur. Ce sont tous des hommes. Quand on voit des prêtresses, on les voit souvent dans des cultes païens, entre autres des prêtresses du culte de Moab. On en voit plein aussi dans les cultures païennes en général. Hein? C'est très bien connu quand même, les principes de divinité féminine. Ces choses-là, ce n'est pas des principes bibliques. Okay? C'est un rôle qui est spécifiquement échu aux hommes. Et le Nouveau Testament nous dit que nous sommes des sacrificateurs par Christ. Ce n'est pas quelque chose de seulement à la lignée d'Aaron. Le principe va plus loin que ça. Ça va en Apocalypse 1,6. Ça dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, ici, là, on parle clairement de Jésus le Christ qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous des sacrificateurs. OK? Il faut réaliser là, que ça parle de nous, ça, là. 1 Pierre 2,5 dit quelque chose de similaire à ça. Ça dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Bon, c'est le contexte. Et ça dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Un sacerdoce, ce sont des prêtres. Okay? Afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus le Christ. Donc, avant, ce qu'on offrait, c'est des animaux, puis des ordonnances charnelles dans les sacrifices, dans ces choses-là. Maintenant, les sacrifices, il y en existe plein des spirituels. Ce ne sera pas l'objet de cette diffusion-là, mais il y en existe plein. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ça dit ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, tout ce que la société cherche à nous pousser, l'effémination des hommes, puis toutes ces confusions de genre-là, c'est complètement à éviter. En fait, on regarde ça pour se dire, il faut aller dans l'autre direction. Démontralement opposé. Il faut aller dans l'autre direction. Bon. Et ça fait un petit peu le tour, relativement simple, de sacrificateurs et prêtres. Ensuite, on remarque que la Bible, les livres, à chaque fois qu'il y en a l'occurrence, ce sont des hommes qui mettent par écrit la volonté de Dieu. Okay? Je m'en vais en Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, et c'est bien important de comprendre ici que loi, c'est Torah, c'est les 5 premiers livres, et c'est communément reconnu que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome ont été écrits par Moïse. Donc, évidemment, c'est écrit par un homme. On peut aller voir d'autres livres, comme en Jérémie 1.1. Ça dit « Parole de Jérémie, l'un des sacrificateurs d'Anatot dans le pays de Benjamin ». Donc ici, souvent, ça parle à la première personne. Hein? Ça dit « La parole de l'Éternel me fut adressée et je répondis ». Donc, c'est comme quelqu'un qui écrit vraiment à la première personne. C'est Jérémie, on peut supposer, qui a écrit le livre. De même, quand on s'en va dans le Nouveau Testament, on s'en va en Apocalypse. Apocalypse 1.11. Ça dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et
envoie-le aux 7 églises. Ici, le Seigneur parle à Jean. Il lui dit d'écrire dans un livre. Donc, ce sont des hommes que Dieu a mandatés pour mettre par écrit sa volonté. La loi fut remise aussi aux sacrificateurs et aux anciens, tous des hommes. Jean le Révélateur est celui qui s'est vu confier d'écrire les visions de la fin des temps. Ce sont des hommes qui ont la charge des oracles de Dieu. C'est une responsabilité bien plus grande que ce qu'on peut s'imaginer. Ça ne devrait pas être la responsabilité d'une femme. Bien humblement, ça la surchargerait, ce n'est pas selon le plan divin non plus. Souvenez-vous que le premier ordre de Dieu fut donné à Adam et que c'est Adam qui a instruit sa femme ensuite. On voit en Genèse 3, Ève connaissait le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne lui a pas dit directement. Il l'a dit à Adam. Donc, on peut supposer que c'est Adam qui l'a dit à sa femme. Okay? Il est donc sage que ce soit des hommes qui rédigent des études, des enseignements, des prêches, des exhortations. Ça se déporte aussi très bien maintenant dans un contexte moderne avec des publications sur des pages de médias sociaux, par exemple. Ce n'est pas le rôle de la femme de le faire. Bon. On l'a vu ça dans le ministère de la femme. Maintenant, on pourrait élever une objection, comme par exemple les livres d'Esther et de Ruth, qui parlent, il met en vedette des femmes de Dieu. Bon. Est-ce que c'est des livres écrits par une femme? Et quand on regarde le narratif de ces livres-là, ça ne parle pas à la première personne. Ça parle à la troisième personne, comme un observateur qui relate ce qui s'est passé. Donc, on regarde ici, on parle vraiment de la jeune fille qui plaisait au roi. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. On parle à la troisième personne. Donc, la personne qui a écrit, ce n'est pas Esther. Sinon, elle aurait écrit au jeu, par exemple. Même chose en plus. Okay? Un peu plus précis. Les hommes sont en charge de l'Église. 1 Timothée 3, les versets 1 à 7, sont très explicites là-dessus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et là, ici, l'évêque, on ne parle pas spécifiquement de la même chose comme de l'Église catholique, comme on veut nous le faire croire. Mais il s'agit d'un homme en charge d'une assemblée, ce qu'on pourrait nommer en fait un pasteur. Okay? Donc, ils disent il faut que l'évêque soit irréprochable et mari d'une seule femme. Ben, ici, cet homme doit être marié à une femme, et pas plusieurs d'ailleurs, et avoir des enfants, comme on va voir, bien éduqué et discipliné, montrant la preuve qu'il sera capable de s'occuper de l'Église. Hein, si on voit un peu plus loin, sobre. Sobre veut dire pas boire. Hein, dans mon livre à moi, ça veut dire pas boire, sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, capable d'enseigner, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, c'est-à-dire qu'il se préoccupe des choses des autres, du bien des autres. Il faut qu'il dirige bien sa maison, hein, sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ensuite, on parle des diacres. Mais, ce qui en ressort ici, là, comme j'ai dit, il faut que ce soit un homme marié à une femme, pas plusieurs, d'avoir des enfants. C'est un homme d'expérience pour éviter d'être rempli d'orgueil et de chuter, puis de mal paraître. Ça ne peut pas être un nouveau converti. Pourquoi? Ben justement parce que son manque de maturité et d'expérience le fera tomber en défaut, soit en parole, soit en enseignement, soit en action. Donc, il donne un mauvais témoignage, en fait. Ensuite, c'est souvent quelque chose que j'ai souvent vu, plutôt, pardon, chez les jeunes convertis, des gens qui sont remplis de fierté, qui viennent tout juste d'être baptisés, ils sont remplis de zèle, puis ils commencent à enseigner sur les médias sociaux. Ils se mettent les pieds dans les plats. Ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ensuite, vient des gens plus d'expérience, puis là, ils ont l'air fous. Souvent aussi, ils ont une vie désordonnée. Ils n'ont même pas mis le ménage, ils n'ont même pas fait le ménage encore dans leur vie, qui prêchent déjà aux autres. Ils se font qualifier très rapidement d'hypocrites. Et voilà, c'est pour ça que l'exhortation est là en fonction de ça. Donc, c'est une grosse erreur, ça. Aussi, cette personne-là doit, un homme, bien sûr, qui est en charge de l'Église,
Il doit aussi recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Est-ce qu'on parle de ceux du dehors? On parle de ceux qui sont en dehors de l'Église, de ceux qui sont, on va dire, dans le monde. Donc, oui, pasteur, à ce titre-là, il doit avoir une bonne réputation en général, bien que je mets un bémol là-dessus, il faut faire attention. Il y a toujours des faux accusateurs et des gens qui veulent nuire à la réputation de ces hommes-là. Un homme de Dieu qui a un discours qui ne plaît pas, mais qui est en ligne avec la parole de Dieu, va certainement se faire des adversaires, okay? Même parmi les soi-disant chrétiens. La clé de tout ça, c'est de rester humble. Donc, si je continue ensuite, on s'en va en Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 23-28. On voit ici que de même que l'Église est soumise... Non, ok, je suis rendu un peu trop loin. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, l'autre tenant, c'est « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il s'est livré comment? Bien, il s'est livré, il est mort pour l'Église. Okay? Donc, un mari devrait aller à se sacrifier lui-même pour sa femme. C'est ça que ça dit. Mais ça va plus loin ici, au verset 26. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Il est spécifié au verset 27 après, 28. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Parce qu'on sait que les deux ne deviendront qu'un. Donc, un homme qui aime sa femme de cette manière-là s'aime soi-même. Et dans la relation familiale, ça paraît. Si ça n'est pas là, il va y avoir des conflits. C'est sûr. Si la femme se sent devoir être soumise, par exemple, à son mari, mais que l'homme, lui, ne prend pas sa part de responsabilité et qu'il n'est pas en sacrifice pour sa femme, elle voudra lui rendre service et tout ça, la relation ne sera pas équilibrée. Ça ne marchera pas. Okay? On éloigne un peu de ce prêche le catholicisme dans l'ancienne façon de faire. On est loin. On est dans la vérité biblique ici. Et ce passage éloquent montre aussi par le symbolisme, l'homme de Dieu doit être au service de l'Église, dans le sens ministériel. C'est ça que ça peut dire aussi. Okay? Parce qu'il dit, plus loin, ce mystère est grand, je parle de Christ et l'Église. Donc, il fait une comparaison symbolique entre un couple et la relation entre l'Église et Christ. Donc, voilà. Donc là, mettant le symbole de Christ, il doit s'occuper de l'Église, l'édifier, l'aimer, comme le ferait Christ. Ensuite, les hommes en général sont apôtres, sont évangélistes, sont hommes sages. Eh bien, on le sait. Ben, on le sait, les 12 étaient tous des hommes. Juste ça, ça devrait être assez clair. Mais ça n'est comme pas encore assez pour certaines personnes, on dirait. Ils cherchent encore des poux, comme on dit. Parmi les anciens et ceux en charge des églises, c'était des hommes aussi. En Tite 1,5, ça dit « à Tite ». Donc, il s'adresse à un homme. « Mais je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Quel est le critère pour les anciens? S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, et là, si on a un doute au niveau de la nature de l'homme, mari d'une seule femme, ça élimine de facto la femme. Okay? Parce qu'une femme ne peut pas être avec une femme. Ça ne marche pas. Et ça dit, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, pour offrir un bon témoignage. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Et là, on reprend un peu le discours de Timothée, à Timothée. Mais maintenant, c'est à Tite. Et c'est très similaire en termes de discours. Bon, côté de Tite, vous pourrez le lire, mais c'est plein de qualités qu'il faut qu'un homme développe et entretienne. Okay? Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, il faut être assez connaissant, assez doux quand même pour pouvoir réfuter ceux qui contredisent la parole de Dieu. C'est important. Il y a plein d'autres versets qui expliquent ça. Je pourrais vous en nommer plein. Je vais les mettre à l'écran. Philippiens 1:1, Colossiens 1:7, Colossiens 4:7-12. Il y en a vraiment beaucoup. C'est tous des hommes, apôtres évangéliques, évangélistes, tous des hommes.
Maintenant, tous ces hommes-là sont dignes d'un respect spécial, que ce soit moi envers d'autres enseignants ou des plus jeunes croyants envers des enseignants. On le voit même dans la Torah, c'est-à-dire dans les Nombres, Nombres chapitre 14. Je m'en vais là, en Nombre chapitre 14, ça dit « Si tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, qui étaient en fait comme un peu à la tête de l'Assemblée, et toute l'Assemblée, bon, on leur dit hein, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, que nous sommes morts dans ce désert. Hein. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tombons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Alors ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et là, la réaction de Moïse et Aaron aussi. Est-ce qu'ils se tournent vers l'Assemblée puis commencent à les chicaner, puis à les reprendre puis à les accuser? Non, regardez, ils disent Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'Assemblée réunie des enfants d'Israël. Ils s'humilient, pas nécessairement devant l'Assemblée, mais devant Dieu. Et on le voit dans le narratif de Nombre 14, 15, 16. On voit la suite de tout ça. Donc, la réaction de Moïse et Aaron devant l'accusation de l'Assemblée, ce fut de s'en remettre à Dieu et de s'humilier. On doit prendre ça comme exemple aussi, parce que l'Assemblée, des fois, manque de respect envers des hommes de Dieu. En Nombre 16 aussi, où tout le monde se croyait saint, au lieu de contester, Moïse s'humilia et laissa Dieu démontrer qui est saint. Donc, encore là, on doit prendre la parole de Dieu, puis on doit la mettre en avant. On ne doit pas chercher à justifier. En rapport avec le respect des enseignants, on voit en Lévitique 19, 32 que ça dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Combien de fois dans notre société, on voit des jeunes qui manquent de respect à leurs aînés, aux professeurs, aux autorités, ou même à leurs grands-parents? Quelqu'un qui a les cheveux blancs, c'est quelqu'un qui est âgé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'expérience de vie. Maintenant, il y a une nuance à apporter. Oui, on les respecte, ces gens-là, mais s'ils disent des choses qui ne sont pas correctes, il faut quand même être capable de discerner s'ils disent qu'ils sont bien ou pas. Il faut être capable de juger avec justice. Donc, il faut leur donner le crédit du fait qu'ils ont l'expérience, donc on doit les écouter. Jusqu'à ce que tout ce qu'ils disent ne concorde pas avec la parole de Dieu. Là, à ce moment-là, on a des raisons de dire, bon, écoute, je te respecte, est-ce que tu es mon aîné, mais ce que tu dis, ça ne fait pas de sens. Parce que. Bon, ça, c'est la saine application de la parole. Puis des respects des enseignants ou des personnes âgées. Même si ma grand-mère, par exemple, me disait de me jeter en bas du pont, je dirais, mais non, ça n'a pas de sens. Ça. Je ne peux pas faire ça. Je te respecte, grand-maman, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. OK, donc, vous voyez un peu, c'est un exemple concret de ce que je viens d'expliquer. En 1 Timothée 5, 17, encore là, on voit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Prédication, c'est porter l'Évangile, et ceux qui enseignent, c'est ceux qui ont besoin d'être dirigés dans le Seigneur, par exemple. Donc, ces gens-là qui s'appliquent à ça sont dignes d'un double honneur s'ils le font bien. OK? 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, encore là, ici, un respect pour les gens qui enseignent la parole de Dieu. 1 Pierre 5, 2, un message très similaire aussi. Et là, c'est un message de Pierre aux anciens, justement. Donc, on se place comme un peu de l'autre côté. On peut se placer d'un côté ou de l'autre, mais c'est la même dynamique. Donc, ça dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Bon. Et là, il dit, paissez, faites paître, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, un leader, quelqu'un qui est en charge d'une église, doit premièrement être un modèle pour les autres. C'est comme ça que tu offres un bon témoignage, en fait. Et là, il dit, lorsque le souverain pasteur, et souvent on dit, ah ouais, mais les pasteurs, il n'y en a pas, on est tous dépendants du même, c'est l'esprit qui me guide, les enseignants, on ne doit pas suivre un homme. Bien, regardez ici ce qu'il dit Pierre, il dit de reconnaître les anciens, ceux qui vous enseignent,
Et il parle d'un souverain pasteur. C'est-à-dire que les pasteurs, là, les gens qui enseignent, d'autres croyants qui sont nouveaux dans la foi ou qui partagent leur connaissance de la parole de Dieu et tout ça, eux, ils doivent répondre de Christ, du souverain pasteur. Et quand on s'en va un peu plus loin, au verset 5, on dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, hein, tout le monde, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit 1 Corinthiens 16, verset 16, encore là, même message. Ayez-vous aussi de la déférence, c'est-à-dire un genre de respect, hein, pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, ceux qui sont dévoués au service des saints. Si on parle de la famille de Stéphanas et tout ça, dans le contexte. Et je finis avec Hébreux 13, 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Hey, est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité? C'est-à-dire qu'une personne qui enseigne à d'autres personnes, qui a la charge d'une église ou de plusieurs croyants, doivent rendre compte à Dieu de ces gens-là. C'est ça que ça dit ici. Là. Et ça dit qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pensez tout simplement à une assemblée dans laquelle le pasteur est pas traité avec respect. Et tout ça, que les gens n'arrêtent pas de chialer et tout. Le pasteur, ça ne tente pas de faire son travail. Là. Il va peut-être continuer à le faire par devoir, par sens de responsabilité, pour essayer de sauver un peu ce qu'il a à sauver, mais ça ne tentera pas. Il va le faire avec il ne le fera pas avec joie. C'est sûr que ça va être détrimental pour les autres. Un peu, c'est ça qui est expliqué ici. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Je pense que la King James aussi est intéressante là-dessus. Car ils surveillent vos âmes et doivent en donner un compte. Ils doivent en rendre compte. Fait que voilà, ces versets-là qu'on vient de voir font simplement allusion au fait que ceux qui ont droit, plutôt ceux à qui on doit respect et dignité, sont des hommes qui s'acquittent bien de leur ministère. Il faut être en paix avec eux à cause de leur ministère, justement. Il faut essayer de les supporter dans leur ministère et non les combattre, car ça nous serait préjudiciable à nous. Ces hommes de Dieu sont responsables des brebis du Seigneur qui leur ont été confiées. Ce n'est pas leur brebis à eux, c'est toutes des brebis du Seigneur. Mais le Seigneur a établi certains hommes pour en prendre soin et ils doivent en rendre compte. C'est important, ça. Donc, ce sont des gens que le Seigneur a menés à eux, spécifiquement. Alors, ces gens-là, là, s'il y en a qui nous écoutent, vous savez exactement qu'est-ce que j'écris ici. Puis je sais que c'est un sentiment terrible que d'être rejeté par ceux qu'on a accompagnés, que ceux qu'on a dirigés dans le Seigneur, qu'on a exhortés, mais qui nous ont reniés. Dites-vous que quand vous aurez à rendre compte de ces gens-là, ça va être leur choix. Ce ne sera pas votre faute. À moins vraiment que vous ayez des blâmes à vous reprocher. Okay? Donc, voilà, c'est un petit peu le message que je vais passer à la fin de ça. Une grosse partie encore du ministère de l'homme. Je vais essayer de le passer quand même relativement rapidement. Mais c'est d'exhorter, d'instruire, d'enseigner, de reprendre, d'insister. Hein? La Bible, elle a tous ces termes-là. D'évangéliser en prêchant et appeler à la repentance. Toutes ces choses-là sont liées au ministère de l'homme. L'appel à la repentance est un ministère d'homme car il implique l'enseignement de la parole de Dieu. De la prêche qui peut éventuellement mener au baptême, encore là, effectué par des hommes. Okay? Dans un contexte moderne aussi, prêcher dans les rues, c'est peut-être c'est prendre la chance de se faire attaquer par des passants, verbalement, mais aussi physiquement des fois. C'est une guerre spirituelle pour laquelle des hommes de Dieu doivent se préparer et s'exercer en se couvrant de toutes les armes de Dieu, qu'on voit en Éphésiens 6. Et oui, la persécution est le lot des hommes et des femmes, mais le ministère a rapport avec l'appel à la repentance, l'enseignement que ça requiert, de reprendre les autres qui errent, de prêcher, c'est une tâche qui est spécifiquement dévolue aux hommes. Les hommes, s'il vous plaît, réveillez-vous, exercez-vous à ça, car quand le temps viendra, vous serez requis dans la guerre spirituelle. Et je vous le dis, c'est une chose là, de lire que le prophète Jonas a été envoyé à Ninive.
Mais ça en est toute une autre de recevoir une mission et d'avoir le courage d'y aller et de le faire, je peux vous le dire. Ça peut paraître rien, mais c'est beaucoup. Ça demande de piler sur sa chair puis de nier sa chair. Donc là-dedans, bien sûr, on voit des exemples comme par exemple en Jonas. Jonas 1, verset 2, dans lequel Dieu dit « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et qu'est-ce que Jonas fait? Il se leva pour s'enfuir. Il ne voulait pas, ça ne tentait pas. Et finalement, il se fait ramener de force, puis il finit par le faire. Ça, c'est exactement typique d'un homme qui sait qu'il doit faire quelque chose, mais que sa chair ne veut pas, puis qu'il se sauve. Il ne veut pas. Il faut avoir la foi, il faut être fort, être un homme, prendre courage, puis ne pas s'effrayer, puis le faire. Okay? Bon, ben oui, plein d'autres exemples. Matthieu 3,2. Hein? Jean-Baptiste, il disait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Il appelait la repentance, c'était un homme. Un peu plus loin, c'est Jésus qui le fit. En 4,17, Matthieu 4,17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et justement, on parlait de repentance. C'est quoi exactement la repentance? C'est un peu avant le début de la diffusion, moi et Francis, on se dit hey, il me semble qu'il n'y a pas de nulle part hein, dans le Nouveau Testament où ça parle nécessairement de repentez-vous. Repentez-vous de quoi exactement? C'est là que les connaissances dans l'Ancien Testament sont utiles. Hein. Tout ce qui était connu à ce moment-là, c'était la loi de Moïse. Hein, il n'y avait pas d'autre chose. Donc, c'était à se repentir de quoi? Ben, de revenir à Dieu, à ses commandements, à ses lois. Pas d'autre explication. Donc, on continue. En Matthieu 10, 5, les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, et il leur dit au verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et là, tout un paquet de choses ici qui sont liées à l'évangélisation, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Donc, tout ça ici, ce sont des hommes qui ont été commandés à le faire. C'est un petit peu ça le point que je veux apporter. Paul à Timothée, encore là, dit à Timothée, déclare ces choses, hein, tout ce qu'on voit un petit peu dans les versets avant, 1 Timothée 4,11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Donc, encore là, l'enseignement est confié à un homme. Bon. 2 Timothée 4,2. Encore là, on est à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, même si c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment, il faut prêcher la parole. Reprends. Censure. Hein? Tu veux dire, non, c'est pas ça. OK? Censurer. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Il faut dire aussi pourquoi. Il faut montrer la parole. Il faut rediriger dans la bonne direction. Et là, bien sûr, ça dit au verset 3, tout le monde connaît quand même bien ce passage-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bon. Alors, c'est notre job, notre responsabilité, ce que Dieu a prévu pour nous, hommes, de prendre en charge un ministère éventuellement, puis de diriger les gens dans la droiture, d'exhorter, d'instruire, d'enseigner, de reprendre, d'insister, de prêcher, d'appeler à la repentance. C'est notre travail. Bien sûr, ce n'est pas le travail de tous les hommes. Certains sont appelés à ça, d'autres pas. Ça va vraiment dépendre de votre appel. OK? OK. Donc, au travers de tout ça, il y a une chose que j'ai constatée, et que je pense qu'il est un grand problème. C'est que les hommes d'expérience qui enseignent, qui reprennent, qui censurent, qui insistent, même avec douceur, okay, se font souvent accuser d'être querelleurs ou hautains. Pourtant, ils font ce que la parole déclare. Mais parce que c'est mal accueilli, ils se font traiter de querelleurs. Et là, aussitôt qu'on met l'étiquette de querelleur, on a une étiquette de pécheur, ça discrédite tout le message de la personne. Donc, plutôt que d'attaquer le message, on attaque le messager. C'est ça qu'on fait. C'est un jugement, tout ça, en fait, qui est basé sur l'apparence, puis qui est causé en réalité par un manque d'humilité. Car oui, à ce moment-là, la nature charnelle de la personne est piquée dans son orgueil. Ça peut venir l'aveugler au point de renier l'homme qui lui enseigne et le dirige dans le Seigneur. Okay?
Si on l'accuse d'être querelleur, un homme qui prêche, juste pour lui jeter le discrédit, sachez que ce sera gardé contre nous au jour du jugement. C'est clair. En réalité, une telle personne fait comme Job. Il boit la raillerie. Hein? Il apprend. Il dit, ah ouais, vas-y, raille-moi. Dis-moi tous les noms que tu veux, je vais le prendre. Et on n'a comme pas le choix. T'sais. Et ça arrive tellement souvent. On doit rester patient au travers de tout ça. Et je vous dis, ces gens-là perdent des relations. Même auprès de ceux qui se disaient frères et sœurs. Okay? Mais sachez que ce genre de personne-là ne le fait pas pour eux. Parce que s'il le faisait pour eux, il dirait des choses flatteuses. Il prêcherait un évangile facile et agréable à entendre. Il se ferait un paquet d'amis, comme on voit dans les églises qui veulent tout entendre un message agréable. Ils veulent juste entendre parler de l'amour et de la grâce. Ils ne veulent pas entendre parler d'autres choses. Hein. Donc, voilà. Il y a une personne qui est droite, ferme dans sa doctrine, qui use de patience, qui sait répondre avec connaissance et fermeté, comme les Écritures le disent dans ce qu'on vient de voir, et qui sait reprendre et censurer, il va certainement se faire haïr. Tout comme certaines ont haï Christ. Hein, c'est pareil, lui qui reprenait les leaders religieux. Voilà. Ce qui nous amène, ça, éventuellement, parce que quand on prêche la repentance, souvent, ça peut amener au baptême. Et les baptiseurs, en général, sont tous des hommes. Si je m'en vais en... bien sûr, Jean le Baptiste, on le connaît tous, il baptisait, c'est un homme. Ensuite, c'est les disciples qui ont baptisé, on le voit en Jean 4,2. Ça dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même physiquement dans l'eau, mais c'était ses disciples, c'est ça que ça dit ici. Ensuite, Pierre a baptisé, quand il est allé voir la gang de Corneille et tout ça. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Okay? Ensuite, on a Acte 9, dans lequel Ananias, homme pieux selon la loi, baptisa Saul, hein, Paul, encore là, un homme. Paul lui-même a été baptisé par un homme, mais Paul lui-même a baptisé. Donc encore là, c'est des hommes. C'est tous des hommes qui ont baptisé. Vous trouverez 0 exemple d'une femme qui baptise. 0. Paul a baptisé, Philippe l'évangéliste a baptisé l'eunuque sur le chemin. On le voit en Acte 8, 38, dans lequel Philippe fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc ici, il n'y a pas de... on ne peut pas y repenser. Là. Il n'y en a pas de femmes qui baptisent. Pourquoi? Elle est là la grande question. Parce que c'est beau de dire, ah, okay, oui, il n'y a pas d'hommes qui baptisent. Il n'y a pas de femmes qui baptisent, c'est juste des hommes. Mais pourquoi? Pourquoi? Bien, baptiser, ça implique une responsabilité. Ça implique de s'en occuper, comme un père de famille de s'occuper de ses enfants. C'est ça que Paul dit à Timothée. Donc, et aussi, avant de baptiser, il y a un enseignement de la parole qui doit être fait pour en arriver à une bonne compréhension de c'est quoi le baptême, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que tu laisses derrière, et toutes ces choses-là, ça doit être enseigné, ça. L'enseignement fait partie du ministère d'homme. Toutes les exceptions, tous les baptêmes, sans exception, ont été faits par des hommes de Dieu. Car le baptême signifie quoi? On peut le lire en Romains 6, mais c'est le passage de la mort à une nouvelle vie. On meurt à soi-même, on laisse l'ancien homme dans l'eau. Et on a vu en Éphésiens 5 que l'homme est le symbole charnel pour Christ. Maintenant, suivez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'il en va aussi du symbolisme attaché à l'acte du baptême. D'accord? Car comme l'homme, en général, baptise charnellement dans l'eau, c'est Christ, homme, qui baptise du Saint-Esprit. Donc, il serait inapproprié qu'une femme baptise, parce que ça voudrait dire que l'Église baptise l'Église. Ce serait comme un genre de fornication spirituelle, un type d'homosexualité, en fait. Vous me suivez? Il y avait un temps où je me disais que si on n'a pas d'autres moyens, il valait mieux être baptisé par une femme que pas du tout. Mais ce n'est pas biblique, clairement pas. C'est même contraire à la parole et contraire au symbolisme. Donc, maintenant, je comprends qu'il vaut mieux attendre et être baptisé par un homme de Dieu d'expérience que de se dépêcher puis de recourir à une femme. Le baptême implique aussi que les personnes deviennent des enfants spirituels par l'Évangile. Paul est très clair là-dessus. Je sais que Jésus a dit « N'appelez personne votre Père, car votre Père est aux cieux. » Mais on a une notion
d'engendrer par l'Évangile ceux qui sont baptisés. Okay? Paul l'exprime très bien lorsqu'il écrit que même si les croyants auraient 10 000 maîtres en Christ, c'est lui qui les a engendrés par l'Évangile. Il les considère comme ses enfants dans le sens spirituel, bien qu'il n'ait jamais demandé à être appelé père. Okay? On le voit un peu partout, vraiment. 1 Corinthiens 4, 14, 17, 2 Corinthiens 6, 13, 2 Corinthiens 12, 14, Galates 4, 19, 1 Timothée 1, 2, 18. Il y en a plein d'autres. Je vais les mettre à l'écran. Et tout ça, ça fait un lien direct de Dieu qui engendre Christ. Comme si c'est une nouvelle naissance. On pourrait dire que dans le symbolisme, c'est la femme qui donne naissance, mais non. Ce serait contraire au symbolisme, ça serait une fornication spirituelle. C'est un homme qui doit baptiser. C'est Christ qui baptise l'Église. Et l'homme représente Christ. Et c'est un principe de nouvelle naissance. Comprenez-vous un peu? Donc, c'est ça. Si on regarde dans la Bible en général, quand on parle d'enfanter, physiquement, on décrit souvent la femme. Mais quand on décrit le processus d'engendrer, c'est l'homme qui engendre. Donc, quand on dit, mettons, Adam engendra des enfants, puis on nomme. Et là, toutes les lignes des généalogies, tout ça, on utilise le même genre de terminologie. Donc, tout ça est lié à ça. Dernier point. Un homme doit prendre soin de sa femme et de sa famille. Je m'en vais à 1 Pierre 3, 7. Ça dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et regardez, c'est qu'est-ce qu'il dit. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Wow, OK. Et la traduction aussi, même ça dit que vos prières ne soient pas entravées, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je m'en vais dans la Sterval, c'est que ça dit afin que vos prières ne soient pas entravées. Et c'est majeur ici. Là. Si un homme ne traite pas sa femme correctement, ses prières ne seront pas entendues, non? Et c'est majeur, là. OK? Je m'en vais ensuite en Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. OK? Les hommes, donc, doivent démontrer de l'amour et de la patience envers leurs femmes. Ensuite, on s'en va à 1 Timothée 5, 8. Et ça dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, particulièrement, bon, principalement ceux de sa maison ou de sa famille, certaines traductions vont dire ça comme ça, il a renié la foi, elle est pire qu'un infidèle. Donc, ici, c'est important aussi de prendre soin de notre bulle familiale. C'est la responsabilité de l'homme de faire ça. OK. Vraiment, c'est une grande responsabilité. Un homme doit aller jusqu'à se sacrifier, mourir pour leur femme, comme Christ est mort pour l'Église. Ils doivent les aimer comme eux-mêmes s'aiment. Et là, si un homme ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'aime pas sa femme non plus. Il faut démontrer de la compassion, du respect, notre relation avec notre femme. Toutes les femmes en général aussi. Et en Éphésiens 5, on va plus loin, on dit jusqu'à la sanctifier par l'eau de la parole. Ça veut dire que ce qu'on doit enseigner la parole à notre femme, pas la femme qui devrait nous enseigner. On devrait être plus connaissant, on devrait être plus assidu dans nos recherches, notre pratique, par exemple, du sabbat, notre lecture des Écritures, matin et soir, ou souvent qu'on mange, on devrait lire un peu l'Écriture. Et on devrait enseigner notre femme afin de la purifier par la parole, afin de la rendre irrépréhensible, comme Christ le fait avec l'Église. Donc, l'homme a le devoir moral de prendre soin de sa femme et de ses enfants. On l'a vu aussi que l'évêque doit prendre soin de ses enfants, les élever d'une bonne façon, pour offrir un bon témoignage aussi. Donc, de le faire avec amour et avec sacrifice de soi. Comme on a vu, l'homme est l'ombre de Christ, il est le symbole de Christ. Et Christ est allé jusqu'à mourir pour l'Église, la femme. Donc, on doit faire comme ça, en tant qu'homme de Dieu. On doit faire comme ça. Conclusion. Conclusion de tout ça, le rôle de l'homme. Le féminisme a complètement détruit l'œuvre de Dieu en rapport avec les ministères masculins et féminins. La tendance de la société de vouloir détruire la saine et la bonne famille avec une autorité masculine et aidée par une femme de Dieu.
Je tiens à dire qu'il faut redonner son importance à ces choses-là, car si les femmes ne sont pas dans leur ministère, ça va rendre le ministère des hommes très difficile, voire impossible. Okay? L'homme a un rôle de pourvoyeur, d'autorité, autant matériellement que spirituellement. Mais un bon leader, quelqu'un qui sait bien régner, se fait serviteur. Okay? C'est très important. Il ne s'agit pas d'être une tête dirigeante qui décide de tout impartialement et dit « Vous allez faire ça, sinon vous allez voir. » C'est pas comme ça qu'on dirige des gens avec amour. Premièrement, on doit les diriger par l'exemple. Deuxièmement, on doit leur expliquer les pourquoi. On doit faire usage de patience. On doit expliquer ces choses-là et les démontrer soi-même. Bon. Mais ayant ce rôle-là, l'homme, il lui incombe aussi de plus grandes responsabilités et aussi une plus grande condamnation s'il n'exerce pas ça avec assiduité et fidélité. Okay? Ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés au ministère comme on l'a vu. Okay? Mais pour ce faire, il doit être doté d'une expérience familiale réussie, d'être marié à une femme et de manifester les autres œuvres significatives dans sa vie. Bon. Son rôle en général est de diriger, d'instruire, d'exhorter, d'évangéliser, de reprendre, de censurer, de juger entre frères aussi, et de ne pas prendre parti, d'être impartial, de démontrer de la patience, de la douceur, de l'hospitalité. Tout ce qu'en fait les prêtres dans l'Ancien Testament avaient comme responsabilité aussi. Il doit être celui qui supporte, édifie sa femme et l'Église, comme Christ est le sauveur de l'Église. Pareil. Et il a besoin d'une femme qui le supporte, pas d'une femme qui le domine. Si une femme domine un homme, ça va bloquer tout le potentiel qui est réservé par Dieu à cet homme. Et ça va causer des divisions dans la famille, dans sa vie personnelle, dans son emploi, dans vraiment tout un paquet de choses. D'accord? Ça représente donc de grandes responsabilités, mais avec persévérance, de la foi, de la compréhension de la parole de Dieu, tout est là pour pourvoir aux hommes, pour exercer ces tâches-là. Donc là, je vais faire un résumé vraiment ligne par ligne. Un homme doit être courageux, garder la loi et la vivre pour garder l'onction et la faveur de Dieu. Il doit être un guerrier spirituel aussi, un homme d'action, protecteur des faibles et des opprimés. Il doit ouvrir sa bouche pour redresser les torts et examiner les causes portées devant lui, selon la parole, avec justice. L'homme est un sacrificateur et un prêtre pour Dieu, tout en suivant Christ. Ce sont des hommes qui ont mis la volonté de Dieu par écrit. Donc, c'est à l'homme d'écrire et rédiger des enseignements et des publications. Dans ce sens-là. Il est en charge d'édifier et de veiller sur le corps de Christ, selon les dons qu'il a reçus de Dieu. Il est évangéliste, homme sage, et qui doit juger selon la justice. Il doit prêcher la repentance, exercer les dons qui se rattachent à son ministère. Il doit être enseignant. Il peut être enseignant. Il doit étudier la parole pour guider sa femme et ses enfants dans la sanctification. C'est sa tâche première. Il doit apprendre à bien diriger sa famille avant de pouvoir élargir ça à l'Église. Il doit être père et garder sa maison, femme et enfants, dans la discipline avec amour. Il doit aimer, chérir sa femme. Il est le protecteur de première ligne pour sa maison, contre le mal. C'est l'homme fort. Okay? Autant que l'Esprit Saint dans le croyant est l'homme fort qui peut nous garder contre les assauts des esprits impurs, autant l'homme dans sa propre maison est un homme fort qui doit veiller à la protection de sa famille, moralement et physiquement. D'accord? Il a la responsabilité de reprendre, d'exhorter, d'insister, de prêcher, en plus de pratiquer la droiture. Et il faut, sinon on est hypocrite. Si on commence à prêcher quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, on se met vraiment en mauvaise posture. On se fait discréditer, parce que si les gens commencent à examiner notre vie, ils vont dire qu'on est hypocrite, on ne fait pas ce qu'on dit. Il faut faire attention avec ça. Un homme de Dieu doit être respecté par ses pairs et de ceux du dehors en tant qu'un homme accompli. Il est celui qui, selon le modèle biblique, doit baptiser et instruire, seulement lorsqu'il est affermi, un homme d'expérience, pas un nouveau converti. Il doit être prêt à se sacrifier pour sa femme et l'Église, tout comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Il a la responsabilité de veiller sur les âmes qui lui sont confiées par le Seigneur de façon volontaire.
Donc, au travers de tout ça, là, il n'est pas question d'un homme rose qui est en paix avec son côté féminin, mais bien d'un homme qui reconnaît son rôle et qui l'applique. Il ne s'agit pas d'un homme qui ne participe pas du tout à la vie de la maison. Hein, il doit aider aussi sa femme pour que ça marche bien. C'est pas elle à tout faire. Comme nous, moi, je me croise les doigts, là, je fais rien. Puis, je dois juste travailler, je reviens, il faut que tout soit prêt. Il y a un équilibre à avoir là-dedans aussi. Ce n'est pas sa tâche principale. Si l'homme se libère pour le ministère, il faut que la femme soit là pour s'occuper de ces choses-là. Mais dans le cadre d'une vie normale, d'un équilibre normal de ménage, regardez les exemples bibliques, là, les hommes aussi travaillaient au champ, les hommes s'occupaient des bêtes, les hommes s'occupaient de toutes ces choses-là aussi. Là. Ça revient aussi à la femme. C'est égaux en ce sens-là. D'accord? Il ne s'agit pas non plus d'un homme macho qui laisse libre cours à ses pulsions sexuelles et violentes, mais plutôt d'un homme qui sait les canaliser et assujettir sa chair par l'Esprit de Dieu afin de manifester du contrôle de soi, qui est un fruit d'esprit. Il s'agit de bien diriger ce qui fait de nous des hommes sans pervertir comment Dieu nous a créés et ce qu'il a planifié pour nous, mais plutôt de l'accepter. Maintenant que vous avez cette connaissance-là, essayez de la manifester dans votre vie, de la mettre en pratique. Et on sait que tout ça, ça prend du temps. Mais il faut aller dans la bonne direction, il faut le faire, sinon les choses ne se feront jamais. Je sais qu'on a beaucoup de choses à détruire. Des choses qui nous ont été inculquées par notre héritage culturel, par nos parents, peut-être par la société. Mais il faut utiliser la parole de Dieu pour nous construire en tant qu'hommes de Dieu. Donc, tout ce qu'on a vu là, ce sont des points 100% bibliques en rapport avec ce qu'un homme devrait être pour bien accomplir la volonté de Dieu dans nos vies d'hommes, puis avoir une influence positive sur notre famille, sur ceux qui nous entourent, pour donner un bon témoignage d'être disciple de Christ. Et tout ça, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Sinon, on se ramasse nous aussi surchargés. On est des humains aussi. J'espère que tout ça, ça va avoir été édifiant, mais c'est là le point où que j'aimerais vous entendre. Si vous avez des choses à dire supplémentaires par rapport au ministère de l'homme, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, des choses que peut-être que j'ai omis de parler ou des détails que vous voulez amener? On peut revenir sur certains points, mais en gros, est-ce qu'il y a des choses dont vous aimeriez parler? Je vais unmuter. Ouais, Francis, merci. Pour l'avoir préalablement étudié moi-même, le ministère de l'Homme, je trouve que c'était bien complet. Personnellement, j'aime beaucoup le passage où David instruit son fils Salomon. Et aussi Dieu qui parle à Josué pour l'instruire à être fort, à être un homme, à être vaillant. À prendre les armes, c'est quand même un passage qu'on regarde dans la Septante qui est très édifiant dans notre propre marche quand on lit ça. Puis le fait que c'est très intimement lié avec le fait d'obéir Dieu et de garder ses commandements. Oui. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Excuse-moi de te couper, là, mais je te remercie pour ça parce que moi, j'avais fait quand même une étude assez complète, mais tu es arrivé avec ces choses-là, puis je les ai inclus. Parce que je trouvais que c'était vraiment pertinent. Des petits détails, des fois, qu'on ne voit pas, hein, mais que d'autres nous amènent puis qui complètent le tableau de façon vraiment le fun. Merci pour ta contribution en rapport avec ça. Puis ce que je vais ajouter par rapport à ça, c'est que justement, Josué s'en allait à la guerre. Puis c'est une guerre, il ne faut pas l'oublier. Puis le monde, à chaque jour, essaie de nous inculquer des valeurs qui sont contraires à l'enseignement de la Bible, à l'enseignement qu'on doit recevoir et appliquer dans nos vies. On est toujours en opposition avec le monde. Puis si on laisse le monde nous changer au lieu que la Bible nous change, on est dans le trouble. Tu sais, moi, quand la première fois que j'ai étudié ce sujet-là, je me suis dit, wow, ok, j'ai beaucoup de choses à changer. Tu as deux choix, de justement t'humilier puis dire, j'ai tellement de choses à changer, mais il faut que je commence par quelque part, puis je suis mieux de commencer tout de suite. Ou de t'enfler d'orgueil puis de dire, ces choses-là, j'ai pas besoin de les faire, tu sais. Ouais. Puis le meilleur choix, on sait bien, c'est de s'humilier puis de prendre la première marche, le premier pas, puis de commencer au début.
Je crois que c'est un enseignement qu'on n'entend pas assez souvent et qui est nécessaire pour nous orienter. Tu sais, en tant qu'homme, là, on veut toujours chercher notre voie puis savoir de quel bord s'en aller. Puis être fort, être le rocher qu'on doit être. Mais comment tu veux être le rocher puis être stable émotionnellement, être stable financièrement, être stable spirituellement dans la bonne doctrine si justement tu connais pas le ministère de l'homme puis tu connais pas ton rôle puis tu sais pas trop où t'aligner, tu sais pas qu'est-ce qui est le ministère de l'homme, mais là, t'es perdu, t'es tout mêlé. Ouais. Et c'est un symptôme de société. On voit ça dans la société en général, les hommes, les femmes aussi, mais les jeunes hommes sont complètement perdus. Ouais. Puis on a souvent cette remarque-là, on dit je sais pas trop ce que je vais faire dans la vie, je sais pas c'est quoi le but de la vie. Mais quand on regarde ces simples choses-là qu'on vient de voir, oui, il y a plusieurs points. Oui, ça peut sembler une montagne au début, mais comme tu dis, il faut commencer à quelque part. Ça donne un objectif, ça redonne un sens vraiment à la masculinité, ça redonne un espoir, hein, tu sais. C'est important. OK. Ben moi, personnellement, j'ai bien aimé. Là. C'est pas mal complet. Puis on voit beaucoup ça dans le temps normal dans notre société. C'est vrai qu'on se fait pas mal efféminiser. Je sais pas trop comment le dire, là, mais on le voit pas autour de nous autres, là, c'est sûr. Les gens, ils ont plus beaucoup de barbe, puis c'est ça. C'est un peu... c'est spécial à voir aussi. Là. Et tu en vois beaucoup aussi, les drag queens ou les autres qui s'habillent en filles, puis tout. T'en vois de plus en plus. Là. C'est quand même assez flagrant au visage. Là. Tu le vois souvent partout. Là. Ouais. Maintenant, souvent, on regarde quelqu'un, puis on sait même plus si c'est un homme ou une femme. Puis, tu sais, on dirait que plus que tu t'en vas dans les villes, pire que ça, on dirait quasiment des fois. C'est vrai. Nous, on est plus campagne un peu, mais plus qu'on s'en va genre Québec ou en se rapprochant des grosses accumulations de gens, on voit que tout le monde est touché par ça, plus ou moins. Puis aussitôt que tu vas parler un peu contre ça ou dire la version biblique, tu te fais tout de suite accuser. Puis mettons que c'est pas trop long. Là. Ah ouais, ça prend pas de temps, ça. Ah non, tu te fais ramasser tout de suite. Là. Ouais, ben pourtant... Ouais, excuse-moi, ben, tout ce qu'on a dit, c'est des choses saines. Là. Comment est-ce que ces gens-là peuvent s'opposer à quelque chose de sain comme ça? Sain, je veux dire, pas sain, sainteté, là, je parle de sain, là, de bon. Là. C'est comme la bonne morale, là, je veux dire, c'est quelque chose de tellement basique, tu sais, mais les gens sont dans un autre mode complètement, sont perdus, puis c'est quoi? C'est Isaïe qui dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent la lumière en ténèbres, c'est exactement ça, là. Excuse-moi, j'en parlais un peu aussi sur je sais pas si tu l'as vu un peu, là. Non? Non, tu l'as pas vu, là? Je te partagerai, je te montrerai un peu c'est qui, là. C'est juste que là, tu sais, il est plus un peu contre les catholiques, là, et contre l'idolâtrie, là, beaucoup, là. C'est ce que tu vois le plus ressortir de lui, là, un combat contre l'idolâtrie et le catholicisme, là, pour sortir de l'Église catholique. Oui. Ouais, je le replace là, sur Facebook, tu parles. Ouais. Là, il est rendu comme sur anti-Paul, si on veut, mais probablement qu'il ne comprend pas du tout, là. C'est tout simplement ça, là. Ouais, j'ai lu son article là-dessus. C'est somme toute intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais on a déjà discuté, en tout cas, moi, Francis, je pourrais leur dire pour toi, là, mais si on élimine complètement les écrits de Paul, là, on perd tout un paquet de doctrines qui font extrêmement de sens, avec tout ce qu'on vient de dire, entre autres. Et là, il faut que tu enlèves presque la moitié du Nouveau Testament. Il faut que tu enlèves des écrits de Pierre, parce que Pierre parle aussi de Paul. Il faut que tu enlèves Actes aussi. Tu te ramasses avec quoi? Plus grand-chose. T'en enlèves beaucoup, mettons. Mais non, mais Paul, il est quand même difficile à comprendre un bout aussi. Là. Surtout au début, là, on s'entend qu'il est difficile. Là. Oui. Surtout si tu prends juste ses parties à lui et tu vas pas chercher le reste aussi. Là. Exactement. Là, l'avertissement de Pierre, en 2 Pierre 3, je pense, il disait que dans les lettres de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre, dont ceux qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre destruction. Hein,
Ouais, Isabelle, tu veux dire quelque chose? Ce serait intéressant de voir un point de vue d'une femme. Il faut que tu parles fort quand on t'entend. Oui, je commence à t'habituer. Mais on peut voir après toute ta présentation, si on veut, que c'est pas juste dire je suis homme de Dieu, point. Là. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste je lis la Bible, donc je suis disciple de Christ, je suis homme de Dieu. Non, c'est plus que ça. C'est de lire la Bible, c'est important, ça, c'est sûr et certain, mais de mettre en pratique qu'est-ce qu'on lit. Puis, si on a de la difficulté de demander à des frères et à des sœurs, mais surtout à des frères, parce que c'est le rôle de l'homme, si on veut, là, fait qu'un autre homme peut plus t'aider, fait que poser des questions, puis hey, j'ai de la difficulté avec telle affaire, comment tu as réussi à passer au travers, ou tu peux-tu m'aider, ou des choses comme ça, là, c'est sûr et certain, là, de s'entraider. Oui, on peut marcher toute seule si on pense être capable de le réaliser aussi, là, j'imagine. C'est pareil comme la femme, ça pense être capable d'être une femme de Dieu en marchant toute seule, mais qu'elle puisse continuer. Mais si elle voit qu'elle n'est pas capable, il faut aller poser des questions, il faut aller s'informer, il faut aller rechercher, il faut avancer dans ce côté-là. Mais sinon, quand tu parlais de Aaron et ses fils qui étaient des sacrificateurs, ça veut dire qu'eux, ils étaient au temple puis ils faisaient les sacrifices. Mais on ne le sait pas dans la Bible, c'est pas marqué, mais mettons qu'Aaron, il y avait des filles. C'est sûr qu'il y avait probablement une femme s'il y a eu des fils. Fait que s'il y avait des filles aussi, mais c'est sûr que la femme et les filles ne sont pas au temple en train de faire des sacrifices parce que c'est pas leur rôle, mais eux, ils doivent être restés à la maison en train de faire leur rôle de femme, en fait. On a des passages de ça, je ne pourrais pas les mettre les doigts dessus, mais on a des passages qui en parlent. Tout en Lévitique, mais ça dit, mettons, que si un sacrificateur a une fille, elle peut manger des choses saintes, des choses comme ça, donc elle peut participer à manger des choses du temple, les sacrifices des victimes qui sont saintes et tout ça, mais c'est pas elle qui s'approchait de Dieu, c'est pas elle qui exécutait le sacrifice, c'est pas elle qui était désignée au ministère. Tout à fait. Mais on peut facilement, par ce verset-là, déceler que les femmes et les filles étaient là, mais comme en second plan, comme une aide. Ouais. Et Aaron avait des fils, ben, c'est une femme qui a enfanté les fils. C'est sûr qu'il y avait une femme. C'est logique. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que l'homme, pour devenir un homme de Dieu, oui, il peut le faire tout seul s'il pense être capable, mais s'il n'est pas capable d'aller poser des questions à des frères et sœurs, ben, surtout à des frères, mais pour aider à cheminer, pour être un vrai homme de Dieu comme il est écrit dans la Bible, c'est Aaron. Ça vient me toucher dans le fond, ce que tu dis là, puis vous avez sûrement déjà entendu vous autres aussi, les gars. C'est peut-être une appellation qui est un peu plus commune, je pense, chez les Africains, des choses comme ça, mais on voit ça des fois comme interpellation. Ah, salut, homme de Dieu! Tu sais? Ou un truc comme ça. Ou lui ou un tel, c'est un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, maintenant, si on sait tout ce que ça implique comme œuvre, est-ce qu'on lance peut-être un peu trop ça à la légère? Mais c'est pas juste un titre. Il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Belle parole, là. Il faut que ça soit démontré dans ta vie. Puis, fait que c'est peut-être plus, plus difficile et plus complexe que ce qu'on aimerait croire. Tu sais, des fois, on pense qu'il suffit de croire en Jésus, puis voilà un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais là, on a vu dans les ministères masculins et féminins que ça va beaucoup plus loin que ça. Là. Ça va chercher vraiment des aspects pratiques dans notre vie, dans nos relations familiales, dans notre vie de l'Église, même en rapport avec la société. C'est gros, là. Maintenant, question que j'aimerais vous poser à tout le monde. Si un homme ou une femme ne marche pas exactement comme dans la parole en rapport avec son ministère, est-ce qu'il pêche ou elle pêche? Est-ce que c'est un péché? C'est de la désobéissance, certainement, mais bien souvent, c'est par ignorance. Parce que la personne ne connaît pas le rôle, le ministère de l'homme et de la femme, c'est de l'ignorance. Si la personne, en toute connaissance de cause, décide de désobéir, je dirais que c'est autrement. Est-ce que c'est péché? Pour ma part, je crois que oui. Si tu le sais et tu désobéis,
Je dirais que oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, d'autres pas. Ouais. Mais que tout péché est une transgression de la loi, ou on va dire de la parole de Dieu. Bon, parce que là, c'est oui, comme je pensais. Donc, si je suis ton raisonnement, moi, je serais d'accord pour dire que là, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut pécher, mais par ignorance. Mais qu'une fois qu'on est en pleine connaissance de cause, si on continue à marcher là-dedans et à justifier un peu comme nos mauvais agissements, ben, c'est sûr que là, ça peut être un péché, c'est clair. Ça peut être retenu contenu. Bien sûr, il y a toujours l'aspect, je pense, de conviction là-dedans. Les gens vont se plaire à dire « Ouais, mais moi, j'en ai pas la conviction, donc c'est pas un péché. » C'est pas vrai, ça. Parce que la Bible dit clairement, par exemple, l'adultère est puni de mort. Mais si moi, dans ma conviction, l'adultère, c'est correct, ça ne justifie pas ce que je fais. C'est un péché. Et ça s'applique à tout. J'ai souvent entendu dire celle-là. Cité de Romains, quelque chose, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Là. Si tu regardes le terme comme il faut, c'est tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Et là, ça fait beaucoup plus de sens parce qu'on se dit, la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Fait que si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est un péché. Hein? Là, ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais sinon, on peut justifier n'importe quoi en disant, ah ben moi, j'en ai pas la conviction. C'est pas un péché. Hein? Okay. C'est ça. Ouais, OK. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui est comme pas dans son ministère pêche? Ben, je pense pas, dans le fond, ben, à la base, je sais que je suis pas tout le temps droit non plus au travers de tout ça, là, mais ouais, je crois que ça peut rentrer dans le péché, là. Surtout, dans le fond, si tu vois que ces commandements sont nommés partout, puis au niveau de la parole, là, tu vois bien que ça ne fit pas tout à fait. C'est sûr que si c'est par ignorance, c'est différent aussi, là. Ben, tu sais comme moi que il y a comme plusieurs étapes dans ça. Il y a l'étape où tu es par ignorance et que là, tu en viens à la connaissance d'eux. Et là, une fois que tu sais, tu as le choix. Tu t'humilies devant Dieu pour obéir ou tu t'enorgueillis pour te rebeller. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui. Oui, il faut que tu décides de t'humilier pour obéir. C'est pas magique du jour au lendemain, là. Ça prend du travail sur soi, ça prend de la prière, de l'étude pour se perfectionner, pour arriver à développer ces traits-là. Donc, oui, je comprends. Je veux dire, on a tous des points à travailler. Mais l'important, je pense, c'est de reconnaître que ce qu'on vient de voir là, c'est dans la parole de Dieu. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Ouais. Pour devenir meilleur et mieux représenter Christ. Dans notre famille, dans notre vie, dans notre ministère, dans la société en général. Ouais. OK, ben merci. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'était pas dans ton ministère, ça bien résume quand même bien. Oui, Francis, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est quand tu le sais pas, tu peux pas dire j'ai commis un péché. Tu le sais pas, t'es ignorant. Puis un coup, quelqu'un te le dit, maintenant, comme tu disais, là, tu as la connaissance. Maintenant, c'est ça, tu as le choix. Soit que tu écoutes ce que l'autre te dit, puis que tu dis, OK, je le mets en application, ou je dis, ben non, il n'y a pas raison, puis tu sais, je le fais pas, en fait, là, puis je continue. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas la loi aussi. Hein? Mais encore là, au travers, il faut que tu suives aussi, faut que tu ailles faire tes recherches un peu au travers de tout ça, puis que tu sois convaincu que c'est vraiment la parole aussi. Ben, c'est sûr. Puis ça, c'est quelque chose que j'invite toujours à faire, c'est que là, on vous a montré un message, puis vous pouvez dire, ah ben là, ça, c'est la vision de Benoît, c'est la vision de Francis. Tu sais, mais prends tout ce qu'on vient de regarder là, note, examinez ça, étudiez-le pour vous-même, mettez ça en prière, développez-en une conviction, ça c'est certain, hein, puis c'est vrai pour tous les enseignements, parce que sinon on peut commencer à écouter tout ce que tout un chacun dit, puis si on prend ça pour du cash, on va être mêlé parce qu'on trouve un peu de tout. Hein. On trouve tout et son contraire. C'est comme dans les films, c'est la même chose. Dans les films, des fois, tu dis « Ah, ben c'est un film chrétien, on va l'écouter », mais finalement, tu te rends compte que c'est plein d'erreurs, plein de problèmes, comme dans les films de Jésus, tu sais, qu'on écoute, là. Si tu connais pas vraiment ta parole ou quoi que ce soit, la Bible, tu te vires de bord, puis surtout quand tu la connais, tu sais comme « C'est parce que c'est une erreur, ça c'est une erreur aussi, ça, c'est... »
Tu vois toutes les erreurs dans le film quasiment, là, mais en même temps, tu te dis, ouais, il pouvait pas faire ça à pleine longueur, sinon le film il aurait duré quoi, 8 heures, 10 heures. Ouais. Il y a des choses, il y a des choses assez. On représente souvent Jésus, mettons, les cheveux longs, ou pas de barbe, ou des affaires de même, qui sont des mauvais exemples de ce que ça devrait être dans la Bible. Là. Mais bon. Tu vois des fois qu'il échoue aux places où c'est qu'il n'aurait jamais dû. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des erreurs de connaissance, là, tu sais. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que tu disais, Isabelle, c'est que il y a une prescription pour les commandements enfreints par ignorance. Et c'est un péché quand même si tu les ignorais. Parce que le texte dit, genre Lévitique, on ne peut pas trop c'est où, mais il dit si quelqu'un du peuple enfreint un des commandements par ignorance, il faut qu'il offre un sacrifice. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il ne savait pas, mais quand il est venu à la connaissance que c'était un péché et qu'il l'a confessé puis qu'il dit ah oui, c'est vrai, je reconnais que ça, j'ai déjà fait ça, c'est contraire à la parole, ben, il a besoin de se repentir. Ben, pendant un moment, c'était par ignorance, mais ça reste un péché quand même, parce que quand il le découvre, il dit oh, ok, ouais, c'était contraire à la parole de Dieu. Mais c'est ça, s'il accepte de se repentir, sinon c'est sûr, il a toujours le choix de continuer à pécher. Ben, à ce moment-là, si tu choisis de continuer à te rebeller, ben, tu t'exposes à des misères. Hein, parce que... T'es pas homme de Dieu. Ben, ouais. Ouais, c'est ça. Francis, c'est parti. Francis, c'est parti? Ben, il est plus là. Il est plus sur l'écran. Dans le fond, ce que j'avais vu un peu, dans le fond, c'est que quand Dieu voulait s'adresser à une femme, il envoyait un de ses anges parler à l'endroit où la femme était. Au lieu d'arriver, puis comme... où c'est que Abraham voulait sacrifier son fils. Dans le fond, lui, il fallait qu'il monte jusqu'en haut de la montagne. Mais tu sais, quand Dieu il veut parler à une femme, il envoie son ange parler avec la femme. Où est-ce qu'elle est? Ah, il y a plusieurs exemples de ça. La mère de Gédéon ou la mère de Samson, je ne me rappelle plus trop. Agar, qui s'enfuit de Sarah. L'ange s'en va parler à Agar dans le désert. On sait que l'ange est Marie, effectivement. Ouais. Intéressant. C'est une autre recherche. Ange, je veux dire messager aussi. Hein? Ouais. En tout cas. Si on n'a pas d'autres points à discuter au sujet du ministère, je vais arrêter ça, mais on pourra continuer à jaser si on veut. Donc, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. J'espère que ça aura été édifiant pour vous tous. Puis on se revoit dans une autre diffusion. À la prochaine.